La 4e édition du Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine, SAIP 2021, s'est ouverte ce jeudi 18 novembre 2021 au Sofitel Hôtel Ivoire autour de plusieurs thématiques. Il s'agira pour les participants d'apprendre auprès des professionnels du monde de la finance de l'espace Union économique et monétaire de l'Ouest africain, le fondamental sur l'épargne, les investissements dans l'immobilier, les besoins de financement et recherche de financement des entrepreneurs, le bilan patrimonial, les mobile money et moyens de paiement digitaux. Ouvert en version hybride alliant présentiel et digital, ce salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine, réunit à chaque édition, depuis plusieurs années plus d'une trentaine de conférenciers. Cette année, les organisateurs n'ont pas dérogé à la règle. Cet événement permettant l'interaction libre et en toute transparence entre les acteurs du secteur financier et le grand public. Son objectif premier est d'éduquer les populations sur l'intelligence financière et ses rouages, surtout dans le contexte Covid-19 où entreprises et particuliers se débattent pour se reconstruire et se réinventer. Madame Letty Chencho Traoré, directrice de l'agence et co-organisatrice du SAIP 2021 a dans son propos introductif indiqué que les ateliers et masterclass qui vont meubler ces assises seront des occasions pour le grand public de construire son cercle vertueux autour de ses finances pour sécuriser son avenir. Selon elle, la situation financière de milliers d'entre nous a été chamboulée par la pandémie de la Covid-19, que ce soit en raison d'une perte d'emploi, d'une incapacité à travailler en raison de la maladie ou de toute autre conséquence de la propagation du virus. Pour sa part, Paul-Harry Etnard, Decigram Ecobank s'y a rappelé la trame, Covid-19, dans laquelle s'est organisé ce salon. Pour lui, l'épargne est un fondement solide de la santé financière et elle permet de s'enrichir à court, moyen et long terme. Ainsi, à travers ce salon, nous voulons, comme à la création de ce salon, offrir à nos concitoyens des outils solides, classiques et digitaux pouvant les aider à épargner, investir, et gérer leur patrimoine en toute sérénité et sécurité, a-t-il expliqué. Selon lui, face à une telle situation, Ecobank ne pouvait pas être un acteur passif, c'est pourquoi l'institution qu'il dirige a affiché sa volonté de développer la culture de l'épargne. Une épargne qui permet à chaque Ivoirien de se construire un patrimoine, une épargne qui permet à la Côte d'Ivoire de financer son développement, a-t-il révélé. Le directeur de cabinet adjoint du ministère de l'économie et des finances, Vassoje Bobamba, a au nom du ministre Adama Coulibaly salué l'initiative avant d'indiquer que le gouvernement est conscient qu'il se doit de créer et pour favoriser le développement de l'épargne. Il a invité les parties prenantes à mutualiser leurs efforts pour une inclusion financière réussie au profit du développement de la Côte d'Ivoire. Aussi a-t-il souligné, le ministère de l'économie tient à rassurer les organisateurs de l'intérêt particulier qu'il accorde aux résultats et aux conclusions de ces assises.